Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Aujourd'hui on va fabriquer un sac pour aller à la chasse à l'œuf, puisque c'est bientôt Pâques. Donc là c'est une version un peu grande, on va faire une version plus petite. Et pour ça on va avoir besoin de différentes choses. Donc déjà du patron. Donc le patron vous le retrouverez à la fin de la vidéo avec toutes les mesures dessus. Donc je suis partie sur le patron du panier de lingettes tout simplement, que j'ai réadapté, j'ai agrandi pour le grand panier et pris la taille classique pour le petit panier. Des petites oreilles pour le lapin, je les ai faites à la main tout simplement, et il y aura les anses qu'on fera directement sur le tissu. Ensuite, pour faire le sac du petit lapin, j'ai brodé à la main les yeux, le nez, la bouche. On peut broder, on peut écrire au stylo, on peut customiser avec des boutons, des perles, enfin ce qu'on veut. Et puis derrière, j'ai fait un petit pompon, puisque bon, un lapin sans pompon, c'est pas un lapin, que j'ai fait tout simplement avec la technique du pompon classique, comme quand on était petit. Voilà. Et donc pour ça, on va prendre deux tissus, un extérieur, un intérieur. Moi j'ai pris du tissu de récupération et j'ai pris des chutes d'éponge pour faire l'intérieur des oreilles. Voilà. Et les sangles, on les marquera sur le tissu directement. Alors on commence. Première étape, on va plier notre éponge en deux. On choisit le côté qui nous semble le plus joli. On va positionner notre patron d'oreille. Je vais l'épingler, sinon ça va glisser un peu. Hop. Petite astuce aussi, on peut aussi, quand on est sur la table à repasser, directement épingler à travers la table à repasser. En fait, hop. Là j'ai épinglé à travers ma table à repasser et du coup je vais pouvoir couper tout autour facilement. Donc j'ai pas précisé, mais les valeurs de couture sont comprises. Hop. Les oreilles, si elles sont un petit peu plus larges, c'est pas gênant, ce sera plus facile à retourner aussi. Voilà. Et donc maintenant je vais faire la même chose avec mon tissu. Donc je vais prendre celui-ci. Que je vais plier en deux. Donc, je fais attention de plier le plus proche du bord pour éviter de gaspiller du tissu. Et je vais venir épingler. Et donc là, je vais venir couper tout autour. Voilà, les oreilles sont coupées. Maintenant, je vais couper mes deux morceaux de panier. Donc maintenant, on va couper le tissu. Donc avec mon patron, je vais couper 2 fois dans mon tissu extérieur et 2 fois dans mon tissu intérieur, vice versa. Donc pour ça, je vais le plier. Voilà. Donc ici, j'ai fait exprès de ne pas me mettre trop près, tout simplement parce qu'on est sur la lisière du tissu et que forcément c'est moins joli. J'épingle de partout pour que ça tienne quand je vais couper.
je coupe. Alors je ne l'ai pas précisé, mais on peut aussi mettre du thermocollant pour donner une rigidité au panier. Sur celui-ci, j'ai mis du thermocollant. Sur le plus petit, j'en mettrai pas puisque j'ai un genre de jean qui est plus épais. Donc là, je coupe mon autre morceau de tissu violet pour avoir mes deux morceaux. En ayant planté mes aiguilles dans la table à repasser, du coup le tissu bouge plus. Hop, voilà. Donc là, j'ai bien mes deux morceaux pour la première partie de mon panier. On va les mettre de côté et on va couper le reste. Alors maintenant, je reprends mon autre tissu, je le plie en deux, toujours pareil, hein, et je positionne mon patron. Et je fais pareil avec l'autre morceau. Alors maintenant qu'on a découpé la partie du panier et les oreilles, on va découper les anses. Pour découper les anses, je vais plier mon tissu sur lui-même et je vais venir tracer à 4 cm sur toute la longueur. Les anses, elles feront, on va dire, à peu près 30 cm de longueur. Elles peuvent être un peu plus grandes, c'est pas gênant. Voilà. Et donc là, je vais venir découper. Donc je vais épingler pour pas que ça s'en aille quand même. Et donc je vais couper deux anses comme ça de 4 cm. Le tissu plié toujours. Donc là j'en ai une et j'en fais une deuxième. Donc avec ma règle, hein, je me mets sur 4 cm. Moi j'ai pris celle-ci de règle, mais une règle d'écolier pourra très bien faire l'affaire aussi. Hein. Je trace avec mon bout de savon. Alors maintenant que j'ai découpé toutes mes pièces, j'ai les deux bandes pour faire les poignets. J'ai mes deux tissus d'extérieur, mes 4 morceaux pour faire les oreilles et mes deux autres morceaux pour faire le tissu intérieur. C'est à ce moment-là qu'on va venir fixer le pompon. Voilà. Le pompon qu'on aura fait avec la laine, c'est maintenant qu'on va venir le fixer ici. Donc on va se positionner sur le milieu à peu près. Et c'est aussi maintenant qu'on va venir faire les yeux. Alors là je vais les faire au stylo, mais si vous voulez broder, coudre avec un bouton ou des perles ou je ne sais quoi, c'est à ce moment-là qu'il faudra le faire. Donc je vais, pour prendre mon repère, je vais plier ces deux morceaux-là. À peu près, hop. Voilà. Et je vais venir faire mes yeux ici en fait, tout simplement. Donc je les trace
On lui fait des petits cils parce que c'est quand même rigolo. Et un petit museau. Donc forcément ici on voit pas grand chose parce que c'est la même couleur quasiment, mais si vous prenez une couleur plus foncée, plus claire, ça ira très bien. Alors maintenant on va commencer à coudre, et avant de coudre on va assembler nos pièces. Donc comme la dernière fois avec le panier de lingettes, on va venir faire endroit contre endroit et on va venir épingler sur les côtés. Donc, je vais préparer toutes les pièces épinglées, comme ça après on n'a plus qu'à coudre. On essaye de bien se mettre bord à bord. Voilà, et pareil, sur celui-ci on va faire la même chose, et sur les oreilles. Donc les oreilles, on va bien les mettre l'une sur l'autre. Donc le côté éponge qu'on préfère, on va bien le mettre à l'intérieur. Et là je vais venir épingler pour que ça tienne bien. Donc, sous la machine ça peut glisser un peu, donc n'hésitez pas à bien tenir ou bien épingler. Voilà, hop, là j'ai épinglé bien partout. Et donc on va faire pareil pour la deuxième. Alors maintenant qu'on a tout épinglé, on va préparer nos deux bandes pour les anses. Donc là, je vais enlever les épingles. Et je vais simplement, donc, soit vous pouvez le marquer au fer, j'ai pas pris le fer, mais vous pouvez le faire au fer. Soit vous pouvez le faire à la main. Je vais marquer 1 cm de chaque côté de ma bande. Pour qu'ensuite je puisse venir les replier l'une sur l'autre. Tout simplement comme ça. Donc il y a cette solution-là. Et il y en a une autre. Moi je préfère celle-ci parce que c'est du jean et que pour retourner c'est quand même bien plus compliqué. Sinon je peux coudre directement ici à 1 cm et ensuite venir retourner directement. Sur des matières un peu plus épaisses, je trouve que c'est plus difficile. Mais après, tout dépend comment vous vous sentez à l'aise avec. Donc là je vais marquer mon centimètre et je viendrai marquer mon centimètre de l'autre côté ensuite. J'en ai caché une ici, voilà, je l'enlève. Voilà, ma bande elle est faite et là je vais venir coudre au bord, à 2-3 mm près, tout autour de ma bande. Donc je fais la même chose avec l'autre. Alors maintenant qu'on a tout épinglé, qu'on a préparé nos bandes, on va coudre. Petite astuce, quand on a des épaisseurs et que ça passe pas super bien, je prends un morceau de tissu avant, que je couds, et je vais venir coudre l'autre morceau derrière en fait. Un petit point d'arrêt. J'enlève les épingles un petit peu au fur et à mesure. Hop. Et on y va. Donc j'ai cousu suffisamment au bord pour que les deux épaisseurs soient bien prises par la couture. Et donc je viendrai faire une autre surpiqûre ici pour que ce soit un peu plus joli. Après c'est pas une obligation. C'est juste esthétique.
Donc je ne vais pas enlever mon autre morceau, je vais venir prendre la deuxième anse directement et la positionner dessus. Donc je vais coudre tout le long. Arrivé au bout ici, je vais revenir je vais coudre et je vais me tourner pour aller faire l'autre morceau de l'autre côté. Je me mets sur le côté, hop, je tourne. Le petit passage que je viens de faire, c'est juste pour me permettre de tourner et de venir coudre de ce côté, rien de plus. Et là, je vais continuer sur toute la longueur. Maintenant que j'ai fini de préparer mes deux bandes de anse, je vais passer aux oreilles. Donc les oreilles, je vais coudre sur toute la longueur ici, mais ici je laisse un trou pour qu'on puisse les retourner. Donc je vais commencer ici. À peu près 1 cm de valeur de couture. Je fais un peu moins parce que comme il faut retourner, si on prend trop de valeur de couture, c'est plus difficile à retourner. Donc je vais prendre un peu moins. Et puis si les oreilles sont pas très droites, c'est pas grave du tout, justement, c'est ce qui fait le charme du petit lapin. Donc quand j'arrive à la pointe, je plante mon aiguille, je lève le pied presseur et je tourne. Je suis pas tout à fait droite, mais c'est pas grave. Je fais un point d'arrêt et j'arrête. Alors, si vous utilisez beaucoup d'éponges, de minky, de matière un peu de ce genre de polaire, attention, il faut bien changer l'aiguille. Car l'aiguille risque, si elle casse pas, elle risque d'être abîmée au bout. Et du coup, votre couture va mal se faire, voire pas se faire du tout même. Donc il faut bien penser à changer l'aiguille régulièrement. Donc, je passe à la deuxième maintenant. Donc maintenant que j'ai cousu les oreilles, on va venir coudre les côtés du panier. Donc on va venir coudre les deux côtés ici et le fond. Pareil sur l'autre morceau, les deux côtés ici et le fond. Donc là, je démarre. Donc 1 cm de valeur de couture. Hein. Ah, j'ai perdu mon fil. Là, mon fil il a sauté parce que je ne l'ai pas suffisamment tenu pour démarrer. Du coup, au lieu de juste réenfiler la partie qui a sauté en bas, je vous conseille de réenfiler la totalité du fil. Ce qui vous permettra d'être sûr d'avoir enfilé correctement votre fil et de repartir sur de bonnes bases directement. Hop, je renfile. J'ai mis... Et voilà. Et maintenant, je peux repartir tranquillement. Quand j'ai cousu, j'enlève tous les fils de partout, hein, pour pas que ça me gêne. Et je continue l'autre côté. Donc, je fais un point d'arrêt à chaque fois pour finir ma couture. Et donc maintenant que j'ai cousu celui-ci, je vais coudre l'autre morceau violet de la même façon. Maintenant que j'ai cousu donc mes deux morceaux de panier sur les côtés et sur le fond, je vais venir, comme la dernière fois avec le panier de lingettes, assembler les coins. Donc je tire et je viens assembler les coins bord à bord. Donc mes valeurs de couture, il y a un côté, elles sont en quinconce. Et donc là je vais venir coudre au bord.
au bord en gardant ma valeur de couture. J'ai perdu la pédale, elle est là. Je marque un point d'arrêt pour finir la couture. J'enlève les fils et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, je fais la même chose de l'autre côté et sur l'autre morceau en jean du panier. Donc j'ai pas mis d'épingle, mais bien sûr on peut mettre des épingles pour être tranquille. Hein. Donc là j'ai mon premier panier et mon deuxième que j'avais déjà anticipé. Donc j'ai un fond, un extérieur et un intérieur. Donc on va décider que celui-ci c'est l'extérieur, donc je vais le retourner. Voilà. On va s'occuper des oreilles maintenant. Donc les oreilles, on va venir couper au bord le surplus de tissu. Hop, je prends mon ciseau. On coupe au bord, hein. Comme avec les lingettes finalement, c'est pareil. Hein. Je vais faire la même chose sur l'autre oreille et là on va venir la retourner. Donc on va passer dans le trou et on va venir retourner la totalité de l'oreille. Voilà. Donc avec une épingle, je vais aller chercher le petit bout de la pointe. Fais attention de ne pas faire de trou. Voilà. Donc ici, plusieurs possibilités. Soit je laisse l'oreille telle qu'elle est, et ça lui donne un petit côté un peu rigolo. Soit je vais venir faire une surpiqûre bord à bord, tout le long. Comme j'avais fait ici sur le panier, où là, on voit qu'il y a une petite surpiqûre tout au long, ce qui permet d'aplatir les oreilles. Donc, peu importe, là, c'est comme bon vous semble. Donc maintenant j'ai retourné mes oreilles, je vais venir les fixer sur mon panier. Donc je vais prendre mon panier. Donc je fais attention de prendre là où j'ai fait mon dessin. Donc, je vais le refaire un peu avec la craie si je la trouve. Non, je la trouve pas. Tant pis. Donc mes yeux sont de ce côté, donc je vais venir positionner mes oreilles sur ce côté-là. Donc là après, on peut la mettre dans ce sens, on peut la mettre dans ce sens. Il n'y a aucune importance là. Moi je vais la mettre dans ce sens. Donc je vais venir la fixer ici. Donc je la décale un peu. Hop. Donc, je vais la fixer par ici. Je mets une épingle juste pour qu'elle tienne et je vais venir positionner l'autre. Pareil. Juste avec une épingle. Et donc là je vais venir coudre juste au bord en fait pour fixer les oreilles sur le panier, tout simplement. Je fais un petit point d'arrêt. Hein. Voilà. Et je vais venir fixer l'autre côté maintenant.
j'ai cousu mes petites oreilles sur le bord de mon panier. Maintenant, je vais positionner mes sangles. Alors, plusieurs possibilités. Soit on fait 2 sangles, comme on a fait au départ, et on vient les fixer ici, de ce côté et de l'autre côté, pour que ça puisse faire, hop, comme ça. Soit on peut venir la fixer comme ça. Alors, je ne sais pas si on voit bien, hop. Soit on n'en prend qu'une seule de sangle et on la fixe comme ça. Donc là aujourd'hui c'est ce qu'on va faire en fait. Du coup j'ai changé, on va faire comme ça aujourd'hui. Donc mon autre morceau de sangle, j'en ai pas besoin, je le mets de côté. Donc là je vais venir fixer mon morceau de sangle sur le côté. Avec une épingle. Et je vais fixer l'autre morceau de sangle sur l'autre côté pareil. Je vais venir les coudre avant de mettre ma doublure. Comme ça, tout sera fixé quand j'aurai besoin de coudre le reste de la doublure. Un point d'arrêt, hein, toujours pour démarrer. Voilà. On voit bien que ma sangle elle est fixée et elle viendra se remonter en haut ensuite. Hop. Là j'ai cousu avec un point d'arrêt pour que ça tienne bien. Je coupe tous mes fils qui dépassent. Et donc maintenant je vais venir assembler ma doublure. Donc je vais rentrer mon panier endroit contre endroit à l'intérieur. Et je vais venir assembler les côtés ensemble. Donc là, j'ai mon premier côté. Je vais assembler mon deuxième côté. J'essaye de faire attention de bien être dans l'alignement de la couture de l'autre côté. Et ensuite, je vais venir épingler tout le reste du panier. Voilà. Et donc là maintenant, je vais venir coudre tout autour en laissant un trou. Donc, vu que j'ai mes oreilles de ce côté, je vais plutôt faire mon trou sur l'arrière pour être tranquille. Maintenant, je commence à coudre. Donc, je prends mon repère. Je vais commencer à peu près ici et je vais faire tout le tour pour coudre le bord. Juste à peu près ici. Je vais laisser environ 8 cm d'ouverture. Je me mets bien à 1 cm du bord et je démarre. J'enlève les épingles au fur et à mesure pour pas qu'elles se coincent sous mon aiguille et que ça risque de casser l'aiguille. Donc je démarre avec un point d'arrêt et je commence à faire le tour. Donc, comme d'habitude, hein, on coud en tubulaire ici. Vu qu'il y a un petit peu d'épaisseur, il y a des endroits où je vais avoir besoin de l'aider un petit peu. Donc, je ferme avec un point d'arrêt ici. J'enlève tous les fils qui traînent de partout.
tout a été bien cousu et maintenant je vais passer donc par le trou pour retourner la totalité du panier. Donc on va doucement hein, pour pas que ça arrache les bords de couture du trou. Voilà. Donc ma doublure, on va la remettre à l'intérieur. C'est trop beau. Oui, je craque pour les lapins. Donc le trou qui était ici, on va venir le replier correctement bien bord à bord. On va y poser des épingles. Et on va venir faire une surpiqûre tout le long. Donc j'ai terminé le contour, j'ai épinglé de partout et là je vais venir faire une surpiqûre pour fermer mon trou et tout le tour. Alors j'aurais pu aussi simplement faire une finition avec un point invisible à la main. C'est tout à fait possible. Donc là je vais faire une fermeture piquée. Donc, je démarre, pas de point d'arrêt pour démarrer. Donc, je fais bien le tour entier. Je m'approche. Donc là, je vais passer par-dessus la sangle. Ah, c'est trop épais. On va me l'aider un peu. Voilà. Et donc là, je passe bien aussi, je sors bien mon oreille aussi pour passer bien dessus. Et là, quand je vais arriver au bout, je vais venir fermer mon point sur la piqûre qui est ici. Et voilà. Et voilà, notre sac il est prêt et il est terminé. On peut partir chercher les œufs au chocolat maintenant. Donc le premier il était plus gros et le deuxième était plus petit. Le patron, vous allez pouvoir le réduire ou l'agrandir comme vous voulez. J'espère que ça vous a plu, je vous souhaite une bonne journée et on se retrouve à la prochaine fois. À bientôt.